Le marié a participé à une attaque à coups de barre de fer contre LFI. Un cadre RN passe à la bague au doigt d'un militant néofasciste violent. Le Rassemblement national prétend avoir rompu avec les groupuscules violents, mais l'union de la RN Élise Laplace et... Ah putain, le nom de merde, pardon, mais... Enguerrand Ottaviani. Enguerrand. Mais qui appelle son gosse Enguerrand? Qui appelle son gosse Enguerrand, quoi? Non mais sérieux. Donc, Enguerrand Ottaviani, célébré le 6 juin, est une photographie saisissante des liens qui unissent le parti de la mouvance néofasciste violente. Le Mas d'Agenais, Lot-et-Garonne. Le soleil brille ce premier samedi de juin pendant que les deux jeunes mariés sortent de l'église sous les jets de gris et les hurrahs de leurs proches. Ce 6 juin 2026, ils sont venus de Paris, Rennes, Bordeaux pour assister à l'union d'Élise Laplace et d'Enguerrand Ottaviani. Un couple qui est l'illustration parfaite de l'interconnexion permanente entre le Rassemblement national et les groupuscules radicaux, alors que le parti lepéniste prétend avoir rompu avec les groupuscules violents. Bien sûr. Oui, oui, oui. À droite, sur un des clichés que Street Press s'est procuré, la mariée Élise Laplace, 25 ans, à la robe blanche traditionnelle et au bouquet à la main, est une cadre montante du Rassemblement national. Elle officie comme chargée des relations de presse du groupe RN à l'Assemblée. Après avoir été l'assistante parlementaire de plusieurs députés lepénistes, elle a aussi porté les couleurs du RN aux dernières législatives à Paris. À côté d'elle, l'heureux époux pose cravate beige autour du cou et arbore un grand sourire. Enguerrand Ottaviani, figure néofasciste bordelaise de 26 ans, condamnée pour injure homophobe. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir crié « On encule les LGBT », dans le cul les LGBT, lors de la marche des fiertés en 2022. Quelle finesse. Son équipe avait lancé des projectiles sur les manifestants également sur le CV de la cadre de la Bastide bordelaise. Bastion à l'attaque à coups de barre de fer, une conférence des députés LFI Carlos Martin Bilango et Louis Boyard. Ah, c'est eux qui avaient fait ça. Ok, ok, ok. Ouais, la poésie. Hein. Oh. D'accord, donc c'était ces gens-là. Ah, mais il y a l'autre là, l'ancien zémouriste là. Je sais pas ce qu'il fait lui d'ailleurs là. Il a un peu disparu médiatiquement. La photo des noces est à l'image de cette alliance entre un cadre RN et un militant néofasciste violent. À droite, les électoralistes zémoristes comme Stanislas Rigou. Voilà, c'était ça. Je sais pas ce qu'il devient lui. Ou Hilaire Bouillet. À gauche, le leader néofasciste parisien Gabriel Lousteau. Lousteau. Oh là là. Au-delà des mariés, la photo des noces est à l'image de cette alliance, comme l'a révélé Libération. Les cadres RN ou Reconquête posent avec le gratin de la GUD et de la nébuleuse néofasciste révolutionnaire. Néo-nationaliste. Non, nationaliste tout court. Je ne sais pas pourquoi je suis fatigué là. Donc, la nébuleuse nationaliste révolutionnaire. À gauche de la mariée, il y a les électoralistes, l'ancien cadre zémouriste Stanislas Rigaud, récemment reconverti dans la communication politique. Voilà, je me posais la question. Monsieur fait de la com. Après, il a vu comment la Gut Connection, elle a réussi à s'enrichir, à mener un petit train de vie bien, bien pépère en se faisant financer par le RN avec une boîte de communication, justement. Enfin, la com, c'est vraiment un truc. Les mecs qui montent des boîtes de com et comme ça, ils grattent les partis d'extrême droite. Bien. Son ami, Hilaire Bouillet, actuel boss du mouvement de jeunesse Génération Zemmour, et Mathieu Louve, influenceur d'extrême droite et proche conseiller de Sarah Knafo. De l'autre côté trône fièrement Gabriel Lousteau, leader du GUT condamné pour des violences et injures racistes. Sur d'autres clichés du mariage, on découvre pêle-mêle un néo-nazi qui aime se prendre en photo avec un brassard marqué d'une croix gammée, ou encore un soutien affiché à Loïc Lepriol, militant d'extrême droite en prison pour le meurtre présumé du rugbyman Federico Martin Aramburu. Tous partagent
les coupes de champagne et les petits fours. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vous invite à réécouter, je sais plus quel jour c'était, Les Pieds sur Terre sur France Culture, où ils sont revenus justement sur le meurtre de Federico Martin Aramburu, où on entend le témoignage de son associé et ancien collègue de rugby qui raconte la soirée, enfin même la veille de la soirée et tout là. Et c'est ouf. Enfin, moi, enfin, vous savez que c'est une des émissions que j'adore sur France Culture, Les Pieds sur Terre là, mais là, cette histoire est quand même assez dingue, assez dingue. Donc, une bande qui se connaît depuis des années. De fait, toute la bande se connaît depuis des années. Dès l'été 2023, Iliar Bouillet, Stanislas Rigaud, Gabriel Lousteau ou Enguerrand Ottaviani font des soirées ensemble. Attention devant. Légende ce dernier à propos d'une image des 4 hommes, postée sur Instagram. Ils sourient tous, verre à la main. À l'époque, Stanislas Rigaud est un des porte-parole de Reconquête, habitué des plateaux télé, extrêmement proche d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Pour l'occasion, il l'est aussi de Gabriel Lousteau, leader du GUD, qui le tient sur les épaules. Eh ben. Donc sur la photo, Ilia Bouvier, Stanislas Rigaud, Gabriel Lousteau et Enguerrand Ottaviani se connaissent depuis des années. À l'été 2023, ce dernier poste une photo du quatuor sur Instagram. Depuis, Gabriel Lousteau a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des violences homophobes le soir de la victoire de Jordan Bardella aux élections européennes. Il est sorti cassé du PD avec d'autres gudards éméchés. Tu sais qu'il y a des PD chez le RN quand même, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il fait appel, mais doit encore se rendre au tribunal de Paris pour d'autres violences commises en avril dernier. Révélé par Street Press contre des clients... À un moment donné, il parle comme un nazi, il utilise l'imagerie des nazis, il fait un salut nazi, il a des arguments nazis, bon bah, c'est un nazi. Voilà. Donc, il est sorti cassé du PD, avec d'autres gudards éméchés. Il a fait appel, mais doit encore se rendre au tribunal de Paris pour d'autres violences commises en avril dernier, révélé par Street Press, contre des clients d'un bar qui lui ont reproché des saluts nazis. Au téléphone, l'ex-zémouriste Rigaud déclare avoir pris beaucoup de photos avec beaucoup de gens dans sa carrière politique. Ouais, c'est vrai que l'autre, il a une carrière politique à 25 ans, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Plutôt un passage éclair en politique, je dirais, quoi, qu'une carrière politique. Celui qui travaille parfois avec le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Sterrin se borne à dire que le mariage de ce week-end entre Élise Laplace et Enguerrand Ottaviani est un événement privé et pas politique. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. Ses anciens camarades, Iliar Bouillet et Mathieu Louve, ont le même discours. C'est pourtant sur leur compte public qu'a fuité une des photos du mariage publiée par Street Press. Des invités, tous plus radicaux. Pour immortaliser son mariage, l'attaché de presse RN Élise Laplace aurait fait appel à un collègue de travail, un certain Raphaël Attal, qui accompagne Jordan Bardella dans tous ses déplacements. Ancien photographe de la cocarde étudiante, il a réalisé des campagnes pour les fémonationalistes de Némésis. Tout le monde, vraiment tout petit, hein, dont certaines étaient, il y a quelques années, des assistantes parlementaires du parti Le Peniste. Tout va bien. Une fois tous les invités présents à la réception, les photos s'enchaînent. L'une d'elles montre l'ampleur du militantisme d'Enguerrand Ottavien. Le marié trône au centre d'une quinzaine d'hommes, tous serrant le poing. Des militants néofascistes rennais et bordelais. L'un d'eux, François-Xavier Cano, est passé par l'Action française Rennes, l'Oriflamme et les hooligans néo-nazis rennais Roazhon, 1901. Alors pourquoi 1901, je ne sais pas. Charmant personnage. Ah bah non, mais de toute façon, là, c'est le musée des horreurs, hein. En avril 2022, il a affiché sur Facebook son soutien à Loïc Lepriol, ancien du GUD, incarcéré de quelques semaines auparavant pour l'assassinat en plein Paris de l'ancien joueur international de rugby Federico Martin Aramburu. Alors, Loïc Lepriol, c'est un psychopathe, ce mec, hein.
Ce mec-là, il a quand même, il s'est quand même fait virer des forces spéciales de l'armée. Alors, je sais plus c'est quoi exactement, mais je sais plus quel bataillon exactement, mais voilà. Donc, il a été quand même dans un truc où il faut être quand même bien, bien costaud, quoi. Et ben, il s'est fait virer. Parce que justement, comportement trop violent. Alors qu'il était dans un des bataillons les plus violents. Enfin, tu vois, voilà, les commandos spéciaux, je sais pas quoi, là. Voilà. Il s'est fait virer. Bref, l'équipe même pas au complet. Écrit de son côté Yanis Iva. Quand il envoie la photo en story de son compte Instagram public avec des emojis crâne, goutte de sang, épais. Avec un chapeau de cow-boy démesuré vissé sur la tête. Yanis Iva tient l'heureux élu par l'épaule. Il y a 2 ans, cet ancien candidat aux élections législatives a orné son tract d'une croix celtique. Depuis, il s'est reconverti dans l'MMA et le hooliganisme. Eh ben, eh ben. Ouais, ils font un peu ridicule quand même, hein. L'équipe, même pas au complet. Photo de mariage postée par Yanis Iva, chapeau de cow-boy au centre, Edouard. J'allais dire Edouard. Enguerrand, Ottaviani. Sur l'image, trouve également des militants néofascistes Quentin Laferté et François-Xavier Cano. Ah, bah comment ils sont bien. Le militant Quentin Laferté a participé à une action homophobe en 2022 avec Enguerrand Ottaviani et M posé avec une arme et un brassard orné d'une croix gammée, comme sur cette photo récupérée par Street Press. Ah, il jouait à un jeu de rôle. Oh là là, putain, tout de suite là. Faites des conclusions comme ça là. Il jouait à un jeu de rôle, c'est tout. Le marié, leader d'un groupe néofasciste homophobe. Sur l'image se trouve également Quentin Lafierté. Ce militant néo-nazi a posé avec une arme et un brassard orné d'une croix gammée, récupéré par Street Press en 2023 dans les Faflix. Nous n'étions pas à un événement militant, mais juste à un moment festif, répond ce dernier qui assure. Putain, mais c'est vrai que moi, quand je fais la teuf, je m'habille en néo-nazi, hein. Tout de suite, ça me vient à l'idée, quoi. Oh, ça me vient tout de suite à l'idée. Et puis en plus, j'ai ma garde-robe, voilà. Donc forcément, c'est un réflexe. Comme tout le monde, bien sûr, comme tout le monde. Bah oui. Qui n'a pas un petit brassard néo-nazi quand même, hein, héritage de papy, quoi. Oh, mais c'est ouf, quoi. Enfin, la réponse, elle est lunaire, quoi. Nous n'étions pas dans un événement militant. Bah déjà, en quoi ça justifierait que ça soit une excuse d'être dans un événement militant? Déjà. Mais juste un moment festif. Ah ouais, tu te déguises en nazi quand tu fais la teuf. Enfin, il n'y a rien qui va. Putain, mais assumer, quoi. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Ça veut faire les gros bras et tout ça, et ça assume même pas, en fait, de porter des trucs de nazi. Putain, vous avez vraiment vous avez vraiment des culs à pisse, quoi. Je sais pas autre chose, quoi, à vous dire, quoi. Ça assume même pas, quoi. Papy, il est mort sur une plage de Normandie, perso. Bah, moi, mon papy, il a défoncé du nazi. Enfin, un de mes papys a défoncé du nazi. Et c'est peut-être les seules médailles que je serais fier de récupérer, tu vois. Les médailles du papy qui a défoncé du nazi. Alors, Élise et Enguerrand ne savent rien de mon passé militant qui ne regarde que moi. Franchement, vous êtes nuls, quoi. Vous êtes nuls, vraiment nuls en excuses, quoi. Enguerrand Ottavier et Quentin Lafierté ont pourtant fait des actions politiques ensemble. Avec Yanis Iva, le trio a fomenté une action anti-LGBT le 12 juin 2022, lors de la marche des fiertés de Bordeaux. Ils sont alors 9 sur le toit de la maison éco-citoyenne de Bordeaux, le visage masqué pour déployer une banderole « Protégeons les enfants, stop folie LGBT ». Face à la foule qui proteste, plusieurs envoient et reçoivent des projectiles. Enguerrand Ottavier mène une action. La vingtaine répète dans son mégaphone « On encule les LGBT dans le cul les LGBT ».
Face à la police, Enguerrand Ottavia assume d'être l'organisateur de l'action qu'il a montée avec des militants rencontrés à Génération Z. Le mouvement de jeunesse d'Éric Zemmour, dirigé en ce moment-là par Stanislas Rigaud. Mais non, mais on se connaît pas très bien, tu vois. Non, on se connaît pas bien, tu vois. Le consentement d'abord, ouais, bah. On n'est pas encore là avec eux. Hein. Après les élections présidentielles 2022, on était plusieurs à vouloir continuer le combat, lance Enguerrand au commissariat, selon le dossier judiciaire consulté par Street Press. Tranquille, quoi, au commissariat, l'autre il dit ouais, si, on va continuer. Et du coup, il n'a pas été mis en détention provisoire pour risque d'attentat ou je ne sais quoi. Non, 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 non. C'est fou. Dans une rhétorique purement homophobe, Enguerrand Ottavia assure « Je combats le lobby LGBT car je ne souhaite pas laisser ce monde-là à mes enfants. » Mais il n'y a pas d'obligation en fait, tu vois. C'est ça un peu la différence, c'est qu'on veut que tout le monde soit libre de faire ce qu'il a envie dans le respect des autres. Mais il n'y a pas d'obligation. Un monde où on déconstruit le côté naturel entre l'homme et la femme, où on explique aux gens qu'un homme peut être enceinte ou qu'une femme peut être heureuse avec 2 pères ou 2 mères. Bah oui, parce que je pense qu'avec vous, ça va être compliqué d'être heureux. Hein. Il réitère ce discours à l'audience, où il est défendu par Pierre-Marie Bonneau, un des avocats de la mouvance néofasciste, et déplore que ces gens prendraient de plus en plus leurs aises dans l'espace public. Face aux enquêteurs, Enguerrand Ottavia assume être le leader du groupe, composé d'une quinzaine d'hommes qui ne veulent pas laisser Bordeaux tomber en ruine idéologiquement parlant. Il détaille ses opinions politiques et celles de ses comparses. Alors, pour ces injures homophobes, le militant est condamné par le tribunal de Bordeaux en mai 2024 à une amende de 1 000 €. On vient juste de lire avant un article qui montre que tu as des gosses qui se prennent des dizaines de milliers d'amendes parce qu'ils crachent ou parce qu'ils sont juste à regarder un match de basket ou ils sont juste dans la rue. Lui fait des menaces quand même, discriminantes, 1 000 €. Tout va bien. En plus d'indemnisation aux associations LGBT qui se sont portées partie civile, la peine est confirmée en février 2025, mais la procédure n'empêche pas l'équipe de militants dirigée par Enguerrand Ottaviani de continuer ses actions. Les activistes se rassemblent au sein d'un groupuscule néofasciste, la Bastide bordelaise, qui est rapidement à l'origine de nouvelles violences. Mais qui aurait pu prédire ? Agression raciste et attaque des députés LFI. 2 semaines après leur opération anti-LGBT, dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, certains des militants commettent des violences dans le quartier Saint-Michel. La bande agresse plusieurs personnes, chante des slogans racistes, pousse des cris de singes ou balance des insultes sexistes. Plusieurs font des saluts nazis, comme l'a retracé rue 89 Bordeaux. Devant les juges, moins d'1 an plus tard, l'un d'entre eux dit avoir rejoint le groupe parce que c'est des personnes qui ont les mêmes idées que lui, les idées du Rassemblement national. C'est quand même bizarre hein, que le Rassemblement national rassemble tous les nazis. C'est quand même très curieux, je trouve. Je sais pas. Je sais pas ce qui les attire. Salut Enka, comment tu vas ? D'origine transalpine, le premier à la peau métisse se définit comme un Italien fasciste. L'original. Recalé de la Légion étrangère pour ses idées. Son tatouage en latin « Qui veut la paix prépare la guerre ». Derrière le crâne donne le ton. Les deux sont condamnés, comme 4 autres militants du groupe, à 2 ans de prison pour ces faits, dont 1 avec sursis. Des peines confirmées en appel. Alors, sur la photo, le 2 décembre 2022, des militants de la Bastide bordelaise, dont Yanis Iva sur ces images, attaquent la conférence des députés LFI, Bilongo et Boyard. Le marié Enguerrand Ottavia est reconnu comme un des participants. Tout va bien, tout va bien. Trop bizarre pour un parti aussi respectable et qui passe à la télé tous les jours. Ben oui, on se pose vraiment des questions. Hein.
Au lieu de les calmer, les tracas judiciaires enhardisent ces activistes d'extrême droite. Le 7 décembre 2022, le député LFI Louis Boyard et Carlos Martin Bilango donnent une conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, à Pessac. Avant 20h, une vingtaine d'hommes cagoulés, certains armés de barres de fer ou de matraques, tentent de pénétrer dans l'amphithéâtre où se trouvent les 2 nouveaux élus insoumis. Leur service de sécurité réussit à bloquer les accès et appelle la police. Ensuite, le marié Enguerrand Ottavien est reconnu comme un des participants de l'action, selon l'article de l'offensive antifasciste Bordeaux. Il est accompagné de Yanis Iva, qui apparaît masqué sur les vidéos. Le groupe revient vers 21h30 pour perturber le spectacle de théâtre qui se déroule ailleurs sur le campus. Il intimide les organisateurs et les spectateurs de la pièce, toujours en proférant des slogans racistes, note Sud-Ouest. Si les 2 députés portent plainte dès le lendemain, ils n'ont depuis aucune nouvelle de la procédure par rapport à cette attaque, pointe le député Louis Boyard à Street Press. Putain, mais ils attendent quoi? Qu'il y ait un drame, bordel, quoi? Après avoir appris l'union de l'attaché de presse RN avec un membre de l'équipe violente de 2022, l'élu LFI du Val-de-Marne était estomaqué. Mais putain, ils attendent vraiment qu'il y ait un drame en fait, quoi. Ah bah mince alors, on savait pas. Je trouve ça fou que cette union se fasse. Le père d'Ottaviani, intime des Le Pen. Avec ses actions et le passif de militants, la Bastide bordelaise s'est parfaitement intégrée au milieu néofasciste français. Chaque année, le groupe participe au défilé néofasciste du comité du 9 mai. Certains membres présents au mariage d'Enguerrand Ottaviani et d'Élise Laplace font même le service d'ordre de la manif. Est-ce à cette époque que Enguerrand Ottavien devient proche du militant néofasciste Gabriel Lousteau? Ils attendent toujours qu'il y ait un drame pour faire semblant de faire quelque chose. Ouais. Ah oui, non, les 2 hommes ont un parcours similaire, avec des pères qui ont été dans des mouvements radicaux avant d'intégrer le Front National, avec un rôle proéminent, notamment sur des questions financières. Le patriarche Lousteau, Axel, a milité au groupe Union Défense dans les années 90. Conseiller régional du parti Le Peniste en Île-de-France 2015-2021. Il a aussi été un comptable de Marine Le Pen, en tant que trésorier de son micro-parti Jeanne jusqu'en 2022. En 2017, il a même tenu les rênes de la cellule financière pour la campagne présidentielle de la candidate. La tête du RN a dû prendre ses distances avec lui en 2023 après sa participation au défilé néofasciste du C9M révélé par Mediapart. Quant à Robert Ottaviani, le père d'Enguerrand, il a été chanteur du groupe Skinhead Ultime Assaut dans les années 90, a rappelé Libération. Un des titres du groupe est un hommage à la Légion des volontaires français, les combattants tricolores qui se sont engagés aux côtés du Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. Quel beau CV. Engagé au FN, au même moment, il côtoie les cadres proches de Marine Le Pen, comme sa sœur Marie-Caroline, son époux Philippe Olivier ou Bruno Bilde. Il a également présidé l'association qui a soutenu la candidature de Marine Le Pen pour la présidentielle 2012. Il a ensuite fondé la Mutuelle Communale. C'est quoi ce délire, hein? Mutuelle Communale, qui a accompagné la moitié des mairies FN élues en 2014. Enfin, tout est bon pour gratter de la thune. Hein. Contacté pour savoir si Marine Le Pen a reçu une invitation au mariage, les jeunes mariés n'ont pas répondu. Avec le somme d'Enguerrand, on cultive une quantité phénoménale de sel de Guérande. C'est ça. C'est... Ok, contacté, personne n'a voulu parler. Ok. Eh ben, sacré mariage. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Pas du tout, c'est affolant. C'est le but du stream, justement. Faut bien connaître son ennemi.